Bonjour, je réponds au nom de Gustave Océfaros Bianca. Je viens de Jacmel. Je suis en 6e année à l'institution Madeleine Morano. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre projet, la création d'une crèche. Pour la création d'une crèche, on se sert des éléments naturels tels que du bois, des pailles de cocotier et de bananier. En intégrant les épices comme des clous de girofle, des bâtons de cannelle et de l'encens. La création d'une crèche est bien plus qu'un simple exercice de décoration saisonnière. C'est un acte profondément symbolique et une tradition depuis des millénaires qui nous relie au cœur de cet avènement. La naissance du Christ, elle déploie un univers où l'humilité de la scène l'étable. On peut dire que c'est là qu'il rencontre la tradition sacrée. Pour réaliser la construction de la crèche, on va utiliser les matériels suivants: du bois, du carton, des pailles de cocotier, des pailles de bananier, un marteau et des clous. Les démarches de la réalisation de la crèche sont: premièrement, on prend un carton, on le découpe en 4 parties. La plus grande partie fera la base de la crèche. On prend un premier poteau, on le cloue sur le carton, puis un deuxième poteau qui a la même longueur que le premier poteau, puis un troisième et un quatrième, on les coupe. Deuxièmement, on prend de bois, on les met en forme oblique, on mesure les morceaux de bois, on les met en haut ensemble pour voir s'ils sont droits. On les cloue en haut ensemble, on va faire pareil pour les 2 autres bois en haut. Troisièmement, on recouvre le toit de la crèche avec des pailles de cocotier et de bananier. À l'intérieur, on a mis des pailles de bananier, ensuite un petit morceau de carton pour soutenir la porte et ensuite on la décore. Marie occupe le rôle central en tant que réceptacle humain du divin. Son implication est d'abord une acceptation volontaire lors de l'annonciation. Elle représente la foi pure et l'humanité qui collabore avec le divin. Elle est celle qui donne à Jésus sa nature humaine. Joseph, le père nourricier, en tant que descendant du roi David, Joseph confère à sa légitimité messianique. Selon les prophéties, il assure la sécurité de la famille face aux menaces de Hérode. Incarnant la figure du protecteur juste, les bergers, les témoins humbles, ils symbolisent le fait que le message de Jésus s'adresse d'abord aux pauvres et aux marginaux. Leur présence montre que la naissance divine n'est pas réservée aux élites, mais qu'elle commence à la protection. Les mages, les témoins universels, les savants venus d'Orient, apportant des présents symboliques, l'or pour l'ensemble pour le divin et la myrrhe pour l'humanité souffrant la mort future.
La crèche qui est une symphonie de science et de foi. La réalisation de cette crèche, qui n'est pas seulement un acte de foi, c'est aussi une mise en scène d'équilibre physique, de réaction biologique, accomplissement dans le récit chrétien.